Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo dont ça va être les favoris du mois d'avril, ainsi que quelques flops. Donc je sais que j'en fais pas souvent des vidéos avec des produits flops, mais là j'ai quelques produits qui me conviennent pas du tout, donc je me suis dit tu vas les mettre dans la vidéo des favoris et des flops. Donc j'en ai quelques-uns, mais c'est pas souvent que j'ai des flops, je vous dis. Mais là j'en ai trouvé 3. Donc premier produit flop, ça va être ce démaquillant. Bon, je m'en suis servi, hein, mais c'est un flop. C'est un démaquillant pour les yeux et les lèvres de chez Elisabeth Arden. Donc c'est un démaquillant biphasé, je viens de le balancer par terre donc il mousse. Hein. Ça fera séquence bêtisier. Mais je sais pas pourquoi, il me brûle les yeux, il est comme celui de chez Douglas. Je m'aperçois que tous les démaquillants qui sont biphasés avec une couleur verte ne me conviennent pas du tout, donc pour moi c'est un flop et il est nul. Je l'avais pas payé cher pendant les soldes, je l'avais payé 2-3 euros je crois, mais franchement il est merdique. Par l'empoullement il est merdique. Il me brûle les yeux, il démaquille rien, il laisse un film gras, nul. Donc là j'essaye de le finir, mais parce que j'ai presque fini celui que je me sers de La Roche-Posay, mais je vais avoir du mal à le finir je crois. Deuxième flop, c'est une lotion clarifiante douce de chez Clinique. Donc je m'en suis servi pas beaucoup, mais c'est pareil, je sais pas si c'est ça qui m'a brûlé la peau ou si c'est cette crème que j'ai retentée, mais il y en a un des deux qui me convient pas. Donc pour moi c'est un flop, en plus c'est pour les peaux sensibles, mais je sais pas, ça me met des plaques, des rougeurs, et je sais pas. Donc c'est un flop. Puis ils le disent, hein, si vous avez des... si on a des brûlures sur le visage, il faut le laisser tomber. Donc j'ai laissé tomber. La deuxième flop. Et troisième flop, c'est la crème que tout le monde aime, que tout le monde parle, de chez Estée Lauder, la Day Wear. Donc moi je m'en étais servi cet hiver, et cet hiver déjà j'avais eu pareil des plaques sur la figure. Et là je l'ai ressorti, je me suis dit tiens tu vas la retester pour voir. Donc premier jour ça va, deuxième jour ça commence à piquer, et troisième jour c'est même plus la peine. Donc je sais pas. Et ils mettent pareil, en cas d'irritation, suspendre l'utilisation. Donc je crois que c'est la crème qui me convient pas, j'ai la peau trop sensible et elle ne me va pas. Donc il y en a encore dedans le pot. Oui, j'ai pas tout utilisé, je me suis rendu compte. Mais ça me réussit pas du tout, je sais pas. Ma peau, elle en veut pas. Et pourtant, beaucoup de youtubeuses aiment cette crème, mais moi je l'aime pas. Donc, c'était les flops. Après, dernièrement, je vous avais fait une revue sur l'huile démaquillante de l'Irak, en vous disant qu'elle était super géniale et tout. Mais une de mes abonnées m'avait mis en commentaire qu'elle ne démaquillait pas vraiment quand on avait un fond de teint. Donc je me suis dit, tu vas faire le test. Donc je me suis mis du fond de teint juste sur... même pas un fond de teint adapté à ma couleur de peau, juste pour tester. Je me suis dit, tu vas tester. Et c'est vrai qu'elle ne nettoie pas vraiment, elle démaquille pas vraiment le fond de teint. Donc je voulais préciser, donc je la mets, moi pour moi je l'ai en favori parce que moi je ne mets pas de fond de teint, je mets juste de la poudre de la bébé crème. Ça me nettoie la peau, ça me la démaquille. Mais un fond de teint qui est bien plus costaud, elle n'est pas suffisante. Quand vous passez après votre eau micellaire avec un coton, vous avez encore des traces marron, donc c'est le fond de teint. Donc voilà ce que je voulais préciser sur cette huile. Donc tu avais raison, hein. Je sais plus qui c'est qui m'avait mis ça en commentaire. Donc tu avais raison Madame Trinity, elle ne démaquille pas le fond de teint. Pas assez justement. Donc moi je la mets en favori quand même, mais je voulais vous préciser ce petit truc que j'ai testé. Ensuite, autre produit maintenant que je vais mettre dans mes favoris du mois d'avril. Donc ça va être des gels douche de chez Nocibé. J'ai fait un article sur mon blog sur toute la collection des gels douche que Nocibé a sorti. Donc vous avez les gels douche, vous avez les savons lavants pour les mains, vous avez des bougies. Il y a quoi après? Il y a les fleurs de douche, il y a les sels pour le bain, il y a le gommage, il y a les huiles hydratantes, il y a les parfums, il y a toute une gamme pour le bain, pour la douche. Donc moi c'est les gels douche. Donc ces deux je les ai terminés. Donc j'avais le thé vert agrumes, celui-là je l'ai racheté. Jasmin tiare, je ne l'ai pas racheté mais je vais le racheter. Donc là j'ai les bouteilles vides.
Après vous avez plusieurs contenances, moi j'ai les plus petites, j'ai les 100 et après vous avez les plus grosses. Et ça c'est le litchi groseille, un dernier que je viens d'acheter, mais celui-là j'aime pas trop l'odeur. Je préférais vraiment ces deux. Moi je suis plus odeur thé vert, agrumes et jasmin et tiare. Celui-là litchi groseille, odeur de fruits, pourtant les agrumes j'aime bien, mais celle-là les sucrés j'aime pas trop. Mais je vais l'utiliser quand même. Hein. Mais celui que j'aime bien, c'est vraiment le thé vert agrumes en premier et jasmin tiare en second. Après, il y a d'autres senteurs, il y a vanille, miel. Qu'est-ce qu'il y a après? Mais je vous mettrai le lien de mon article que j'ai fait sur mon blog. Et là, franchement, j'adore ces gels douche. Ils sont sans parabènes, donc c'est bien. Et c'est Nocibé qui a sorti cette gamme de produits. Donc ça, c'est un favori. Ensuite, un autre favori que j'ai eu dans la jolie box, donc c'est l'huile sèche sublimante de Florence Nature. Moi je m'en sers après m'être douché, parce que je suis pas une adepte des crèmes pour le corps ni des beurres corporels, j'aime pas ça. Je trouve que ça pègue, après j'ai du mal à m'habiller, j'aime pas, puis j'aime un truc rapide. Donc l'huile sèche c'est un produit qui est rapide et qui me convient, ça m'hydrate la peau. Donc celle-là c'est l'huile sublimante, huile sèche sublimante. Huile de rosier muscat, ouais, sésame, amande douce, noyau d'abricot. Donc elle est nourrissante et satinante et elle est bio. Je sais qu'il y en a qui avaient été déçus parce que quand elles avaient ouvert leur box qu'elles avaient reçue, elles pensaient que c'était celle de Nuxe. Mais moi franchement je préfère celle-là à celle de Nuxe parce que celle de Nuxe, moi j'aime pas les odeurs de noix de coco. Non, ça me... J'aime pas, je tiens pas trop à ces odeurs de monoï. Je sais qu'il y en a qui raffolent de ces odeurs-là, mais moi ça me fout la migraine. Donc ça m'a fait plaisir de ne pas avoir une huile de Nuxe et d'avoir cette huile-là, parce que l'huile, cette odeur-là, elle est légère, elle n'est pas entêtante. Et moi j'aime bien ce produit parce que ça hydrate bien la peau. Donc moi je m'en sers quand j'ai fini ma douche, que j'ai encore les gouttes d'eau sur la peau. Je mets quelques gouttes dans les mains et je frictionne sur tout mon corps. Et ça hydrate bien. Donc appliquer sur le visage, le corps, les cheveux toute l'année, été comme hiver. Donc moi c'est une bonne découverte, j'en ai 50 ml. Donc là je m'en sers et j'aime beaucoup ce produit. Ensuite, autre favori, ça va être une crème hydratante, donc celle que je me sers maintenant. C'est celle-là qui me convient, contrairement à la Estée Lauder. C'est Hydréane légère de La Roche-Posay. Donc j'avais la riche et là je suis passée à la légère vu qu'il fait moins froid. Et celle-là, elle me convient parfaitement, donc c'est une crème hydratante pour peau normale à mixte. Si vous avez la peau sensible et que vous cherchez une crème hydratante, dirigez-vous sur des produits un peu... La Roche-Posay fait toujours Avène, des trucs comme ça, ils font toujours des crèmes assez ciblées pour éviter d'avoir des réactions allergiques. Vu qu'il y a quelques ingrédients à la place que certaines crèmes ont une grosse liste d'ingrédients. Mais moi j'aime beaucoup cette crème hydratante, donc j'ai 40 ml. L'odeur est agréable, elle hydrate bien, on peut s'en servir matin et soir. Donc moi le matin je mets celle de Clinique, anti-blémiche, pour pas avoir des boutons. Et le soir je m'hydrate avec Hydréane. Donc favori Hydréane. Donc ça coûte 10 €, 10-11 € Hydréane. Ensuite, autre favori, donc on va partir maintenant sur des produits de maquillage. J'ai plus de produits soins. Dans maquillage, je vais vous parler de deux blush crème de chez Je mets Maybelline. Donc c'est les Dream Mousse Blush, donc c'est les anciennes versions je pense, puisque maintenant il y a les Bouncy là, un peu mousse, un peu pâte à modeler comme ceux de chez ELF. Donc moi ces deux là je les ai achetés chez Saga, donc je les ai eu 4 € chacun. J'ai pris le Pêche Satin numéro 7 et le 4 Mauve Magique. Et principalement, je m'en sers tous les jours. Donc ça se présente comme ça. Je pense que vous connaissez à peu près le système des blushs crème mousse. Et le Pêche Satin, je pense que je l'avais vu sur une vidéo d'Hélène de mon blog de filles qu'elle adorait. Et moi, je le trouve super. Là, je l'ai aujourd'hui, mais je crois qu'il se voit pas. Hein. Et ça, c'est le mauve... Mauve quoi, là? Mauve Magique. C'est un rose mauve. Et je m'en sers avec le pinceau Real Technique, le Stippling Brush, parce que j'ai vu Chris Jem dire que c'était super pour appliquer le blush crème.
parce que c'est vrai que ça rentre pile dans le pot. Et après vous appuyez sur vos joues où vous avez envie. Et puis j'estompe avec le blush, ouais, toujours de chez Real Technique. Donc ce pinceau, moi je m'en servais pour appliquer la bébé crème. Je l'aime bien pour appliquer la bébé crème. Mais en ce moment je ne mets pas de bébé crème, je mets juste la Mineralized Skin Finish de MAC que j'ai presque terminée. Je l'ai bien creusée. Je ne sais pas si je l'ai là. Non. Et du coup je me sers de ce pinceau maintenant pour appliquer mon blush crème. Donc ces deux, je les kiffe. Peut-être vous faire des swatchs des deux. Donc voilà la texture. Donc ça c'est le mauve magique. Mauve magique. Et ça c'est le pêche satin. Le pêche satin est à côté. Voilà les deux couleurs. Ils sont irisés, ils sont sympas. Puis moi j'aime bien les blush crème. J'ai ceux de Tarte aussi que j'aime bien. Mais là en ce moment j'ai beaucoup porté ces deux blushs de Julie Maybelline que je ne connaissais pas et que j'ai testé. Ensuite, autre favori, ça va être beaucoup de rouge à lèvres, de gloss, enfin de gloss. Les vernis à lèvres Yves Saint Laurent. Donc là j'en ai 3. J'en ai eu un pour mon anniversaire, un offert par mon chéri et un autre, c'est ma mère qui me l'a offert. Donc du coup, j'en ai acheté aucun. Donc voilà les 3. Par contre, les couleurs qui sont plus claires se voient vraiment moins bien que les couleurs plus intenses. Donc si vraiment vous avez envie d'acheter un vernis à lèvres, vous dirigez pas vers les couleurs plus claires. Moi j'ai été un peu déçue. Je croyais qu'ils se verraient davantage. Les deux autres là, ils ont un effet super laqué, super brillant, super beau quoi, on les voit. Mais celui-là, il est un peu plus subtil. Bon après, vous pouvez multiplier les couches dessus. Mais ces deux-là, ils sont vraiment plus voyants et je trouve que c'est plus joli. Donc qu'est-ce que c'est le vernis à lèvres? Le vernis à lèvres, c'est la brillance d'un gloss et la tenue d'un rouge à lèvres. Donc moi, niveau tenue, ils tiennent vraiment bien. Même après avoir mangé, j'ai encore la couleur sur la bouche. Bon, il n'y a plus l'intensité, mais j'ai encore la couleur de l'encre. Par contre, je pense que la base Prep and Prime pour les lèvres de MAC m'aide à les faire tenir plus longtemps. Parce que franchement, ce produit, j'adore. Et que dire d'autre? Ouais, ils tiennent bien. Ils n'ont pas un goût affreux. Loin de là. Ils s'appliquent facilement vu qu'ils ont un embout en forme de cœur là, on dirait. Et moi je suis fan des encres à lèvres, des vernis à lèvres de Yves Saint Laurent. Vous avez les encres à lèvres de chez Julie Maybelline. Ils tiennent bien aussi, il y a une variété de couleurs, c'est bien moins cher, c'est pas 27 € le truc. Sinon faites-le vous offrir comme moi. Et puis, que dire d'autre? Le reste, le goût est plus écœurant, je trouve. C'est un goût à fruits un peu tourné. Je sais pas, mais je vais me faire engueuler si je dis ça, mais oui. Donc moi, les 3 que j'ai, je vais vous donner les couleurs. J'ai le numéro 12. Je crois que le numéro numéro 12, numéro rouge, qu'est-ce que je raconte moi? C'était le corail fauve. Donc le corail fauve. Il est ici. Après j'ai le numéro 13, qui est le rose tempéra. Rose tempéra. Et le numéro 17 qui est encre rose. C'est celui que je trouve qui se voit le moins. Après il y a orange de Chine qui est très beau et le rouge que la fille apporte dans la pub aussi. En fait celui-là, là, le encre rose, il me fait penser au rouge à lèvres Viva Glam Gaga, le premier que j'avais eu de MAC. Voilà, c'est un rose un peu Barbie, mais il est joli, hein. Je l'ai mis en swatch sur ma page Facebook, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Ensuite, autre favori en rouge à lèvres, c'est les Lip Butter de chez Revlon. Donc pour l'instant j'en ai 3. J'en attends d'autres à recevoir, 3 autres, donc ça me fera 6. Donc les 3 que je possède, j'ai le numéro 80, le Strawberry Shortcake.
C'est un joli rose. Discret. Moi j'aime bien celui-là. C'est celui-là. Je n'allais pas voir grand chose. Joli mis. Ensuite, moi je les ai achetés sur eBay US. Et celui-là, c'est mon copain qui me l'a commandé aussi sur eBay US. Parce que quand j'ai vu le prix en France, ça fait mal. 14 € le lip butter. Celui-là, c'est le 0,35 Candy Apple. En fait, celui-là, j'avais craqué dans une vidéo de Anna Potter qu'il avait présenté. Et je dis à mon chéri, mais il est trop beau celui-là. Puis je vais à la boîte aux lettres, j'ouvre le lip butter. Donc le Candy Apple, c'est celui-là. C'est un rouge orangé, rouge corail. Je vais me faire taper si je dis corail encore. Et le dernier, c'est le numéro 010 Raspberry Pi. Donc lui, c'est un prune comme ça. Voilà. Donc moi, je trouve qu'ils sont pas mal difficiles à appliquer. Par contre, je sais pas si c'est moi qui ai du mal. Ça glisse tellement que ça me déborde en bas des lèvres. Mais sinon, j'aime bien leur variété de couleurs et leur texture. Ensuite, autre rouge à lèvres. Donc ça, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Un rouge caresse numéro 301 Dating Coral de L'Oréal. Donc j'avais eu dans la Little Box. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Et ceux-là, je trouve qu'ils sont plus faciles à appliquer de par leur forme ronde, je sais pas, peut-être c'est plus petit la forme, donc ça c'est plus facile à appliquer. Et j'aime beaucoup les rouges caresses aussi, je mets dans mes favoris. Ensuite, autre favori, un crayon colle de chez Je mets Maybelline. En ce moment j'ai pas mal de produits de chez Je mets Maybelline. Donc c'est le Master Drama. Donc moi je m'en sers du Master Drama pour le mettre là, dans la muqueuse supérieure. Ici là je le mets. Si je me mets sur le nez ça va le faire. Je vais me faire une graine de beauté. Comme ça fait... je trouve que ça fait joli par rapport qu'on ne voit pas le blanc du dessous de la muqueuse. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce crayon. Il est vraiment ressemblant aux perversions de Urban Decay. Donc si vous voulez une dupe, le Master Drama de Je mets Maybelline, c'est le dupe du perversion de Urban Decay, mais il ne vaut pas le même prix. Ensuite, autre favori, donc favori, mascara, le Ultra Tech de chez Kiko. Mais je crois que j'aurais dû le prendre en waterproof. Parce que j'ai vu dans une vidéo d'Hélène, de mon blog de filles, encore une fois, qu'elle expliquait que quand on recourbe ses cils, la courbure elle tient mieux avec un mascara waterproof. Donc moi, j'ai regardé qu'est-ce que j'avais comme waterproof mascara, oui, comme un mascara waterproof. Et en fait, dans ma collection de mascara, j'en ai beaucoup des mascaras, mais je n'ai aucun mascara waterproof. Si, j'ai le cil à cils. Je m'étais gourée quand je l'avais acheté, j'avais pris en version waterproof. Sauf que je trouve que le cil à cils, il épaissit pas beaucoup les cils, quoi, en fait. Donc je me suis dit, il te faut un autre mascara waterproof. Et quand j'ai pris celui-là chez Kiko, je me suis bourrée, j'ai pas pris le waterproof. J'ai pris le Ultra Tech normal. Donc il est bien comme un mascara. Mais vu que moi j'ai les cils raides et que j'ai du mal à les recourber, quand je me sers du recourbe-cils, au bout d'un moment dans la journée, je vais voir que mes cils ils vont commencer à se casser la gueule. Alors que si je mets un mascara waterproof, la courbure est tient. Je crois qu'ils sont plus gainants les mascaras waterproof vu qu'ils sont waterproof. Donc du coup je suis allée m'acheter un mascara waterproof. Donc j'ai été m'acheter chez Nocibé un mascara waterproof. J'avais un bon de 10 €, je me suis dit tu vas pas le payer si cher que ça. Et j'ai choisi le mascara Yves Saint Laurent, le singulier. Donc c'est le singulier. Ouais, waterproof. Donc il s'appelle Nuit Blanche, je pense. Donc je vais vous montrer la brosse. Donc voici la brosse. Elle est en silicone et elle a des genres de spirales autour. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc je sais pas si vous voyez que j'ai les cils qui sont un peu plus recourbés. Par rapport à d'habitude, ils sont mieux recourbés, je trouve. Bon, après, je vous dis, j'ai des cils pourris.
Mais j'aime bien ce mascara. Après c'est sûr que le waterproof, on dit qu'il ne faut pas l'utiliser tous les jours. Donc je vais éviter de le mettre tous les jours. Je le mettrai rien que quand je vous ferai des vidéos. Comme ça vous verrez que j'ai moins les cils pourris. Mais sinon, je sais pas quelle est la différence. Si ça fait plus de mal aux cils, je sais pas. Mais le singulier d'Yves Saint Laurent, je voulais le effet fossile en waterproof, mais il n'avait pas encore reçu. Donc elle m'a dit, ah mais le singulier est pas mal, parce que j'aime bien l'effet fossile. Donc je suis restée chez Yves Saint Laurent. Puis après le packaging il est hyper classe, doré là, avec le dessin. J'aurais dû vous prendre l'autre pour comparer, mais je l'ai pas pris. Et enfin, dernier produit dans mes favoris. Enfin, dernier produit maquillage. J'ai un autre truc encore qui traîne. C'est la touche éclat d'Yves Saint Laurent, donc moi j'ai la numéro 2. J'ai pas une peau spécialement... j'ai des boutons quelquefois. Donc là j'en ai un, que j'ai caché avec du correcteur. Mais vous savez que j'aime pas le fond de teint. J'aime pas ça. Donc je me sers de la touche éclat juste pour cacher, illuminer le dessous de l'œil. Je mets ici aussi, un peu sur la lèvre supérieure pour la faire encore plus épaisse, déjà que je n'en ai pas besoin. Mais la touche éclat, je m'en sers tous les jours, maintenant c'est devenu un rituel. Je sors, pouf, je mets ma touche éclat. Et ouais, voilà. Je mets pas de fond de teint, je mets juste de la poudre, du blush. Mais j'ai pas envie de me plomber le teint avec du fond de teint si j'en ai pas besoin. Je mets juste du correcteur là où j'ai besoin et ça dessous les yeux. Hein, on va y arriver, hein, au cerne. Un peu ici et là. Voilà. Et dernier favori, ça va être mon lisseur. En fait celui-là, j'ai pas pris l'autre parce que j'ai le Babyliss Pro là qui souffle de la vapeur quand on met de l'eau dedans. Mais celui-là je m'en sers juste tous les jours pour... je lisse en fait les mèches de dessus la tête. Et celles-là je les laisse floues. Parce que je trouve que ça fait plus joli que tout bouffant. Et celui-là c'est quoi comme marque, hein, Vidal Sassoon. Que l'autre jour il a pris une croûte, il est tombé de mon bureau au sol. Il marche mais je ne veux pas le casser quoi. Celui-là et l'autre vapeur, mais celui qui est vapeur, il est plus gros, celui-là est plus petit, il est plus précis, il est plus rapide. Je rêve de m'offrir le GHD. Parce que c'est sûr que c'est un super lisseur. Bon, peut-être qu'un jour je l'aurai. Hein. Mais pour l'instant, je me sers de celui-là. Il a une programmation avec des chiffres. Là. Il fait pas bip bip quand on le branche. Il faut faire ça pour savoir si c'est chaud sans se cramer les doigts. Mais bon, il lisse pas mal. Pour en faire ce que j'en ai à faire, il est suffisant. Voilà. Je parle pendant 24 minutes. Et après, favori, je vais mettre mon collier là. En fait, c'est même pas un collier ça. C'était un bracelet Dolce Gabbana avec plein de petits trucs comme ça. Il y en avait plusieurs accrochés. Et je trouvais qu'il était hyper plombé le bracelet, ça faisait trop lourd dessus. Donc avec ma mère, l'autre fois, avec une pince, on a démonté chaque petit pendentif. Et je m'en sers, chaque petit truc là comme ça, et je m'en sers en pendentif. Donc là j'ai une clé, et là j'ai le cadenas en forme de cœur. Donc je trouve que ça fait plus joli, et comme ça je peux me servir des pendentifs. Et après, ouais, voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Et c'est tout pour la vidéo. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi je vous fais des gros bisous, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et voilà, bye bye, à bientôt, bisous.